Bon matin, Michaël. Salut. Ça va bien? Oui. Oui, bienvenida. Gracias. Ça fait vraiment plaisir de t'avoir aujourd'hui pour parler un petit peu de ton parcours, parler des beaux projets. Puis, en fait, j'aurais aimé ça commencer avec quelque chose qui pique vraiment ma curiosité concernant le fait que tu parles plusieurs langues, dont le portugais. Je serais curieuse de savoir un petit peu qu'est-ce qui fait en sorte que tu parles aussi bien. Bien, c'est une longue histoire, courte en même temps. Mon père est chilien, donc sa langue maternelle, c'est l'espagnol. Ma mère a voyagé 5 ans et demi en Amérique du Sud, puis elle a habité 2 ans au Brésil. Mon père a habité 2 ans aussi au Brésil. Fait que pour les deux, la culture brésilienne est devenue... en fait, les deux sont tombés en amour avec le pays, la culture, la musique. Puis quand j'étais jeune, mon père, qui est musicien aussi, jouait pratiquement juste avec des Brésiliens à Montréal. Il était vraiment très présent comme bassiste, guitariste, chanteur dans la communauté brésilienne de Montréal. Puis, bien, comme tout bon musicien qui se respecte, pour sauver un peu d'argent, au lieu d'appeler une gardienne, il nous amenait dans les répètes, les tests de son. J'ai passé presque tous mes dimanches après-midi au Boba pendant les soundchecks. Ouais. Puis, bien, c'est tout le monde qui parlait brésilien, portugais. Fait que moi, j'ai écouté. Puis, bien, cette langue-là s'est imprégnée. Puis, avec mes bases que j'avais en espagnol, ça a comme... en fait, je me suis aperçue à 18 ans qu'en fait, j'étais capable de le parler. Au début, je le comprenais, mais ça s'est comme développé tranquillement. Ça a fait son chemin. Le fait de baigner comme ça pendant autant d'années. C'est ça. Ouais. Puis, bon, l'anglais, bien, je le parle aussi comme pas mal tout le monde ici. Puis c'est ça. Puis l'espagnol, ben ça vient de mon père, évidemment. Puis il me parlait en espagnol quand j'étais plus jeune. Fait que voilà pourquoi je parle portugais. OK, parce que c'est ça, genre, on peut voir dans ton dernier disque aussi, là, tu t'aimes t'exprimer, du moins les langues utilisées, on voit les trois, on voit le français, on voit le portugais, puis l'espagnol. Oui. Fait que... En fait, la première musique autre que celle que j'étudiais, à laquelle je me suis intéressée, c'était la musique brésilienne. Okay. Si on regarde, en ce moment, je suis dans un processus créatif plus en espagnol, mais quand j'ai commencé à composer, ça sortait vraiment en portugais. Fait que ça suit comme mon évolution aussi. Donc, quand j'étais d'enfant jusqu'à l'adolescence, vraiment, c'était la musique brésilienne. Puis autour de l'âge de 15 ans, c'est là que j'ai commencé à vouloir plus connaître la musique chilienne, mais aussi la salsa. Après, je me suis intéressée au flamenco. Fait que c'est comme si, graduellement, je suis retournée plus vers l'espagnol. Okay. Mais au tout départ, ce qui m'allumait le plus, bien, c'est la musique dans laquelle j'avais baigné toute mon enfance. Avec raison. La musique brésilienne. Ben oui, c'est merveilleux. On a toujours l'attachement spécial. Oui, puis cette musique-là, je veux dire... La musique latine et la musique brésilienne, c'est des chefs-d'œuvre et c'est vaste. Et il y a tellement de petites œuvres d'art un peu cachées, mais qui valent la peine d'écouter. Ouais. Puis, je suis curieuse de savoir, ça a été quoi, justement? Tu as dit que tu as baigné dans la culture, la musique portugaise, brésilienne, mais après ça, tu as eu envie d'aller dans celle qui était chilienne, donc latine. Ça a été quoi? Qu'est-ce qui t'a amené vers ça? Puis juste pour clarifier, portugaise, pas du tout. Je connais pas du tout de la musique. Oui, c'est ça. C'est parce qu'en portugais, tu vois, même, je parle bien le portugais, mais les portugais, j'ai de la misère à les comprendre parce que l'accent est très, très différent. Fait que j'ai vraiment baigné dans l'univers brésilien. Puis ensuite, je sais pas, tu sais, à l'âge de 16 ans, on est allé au Chili avec mon père. J'étais allée à l'âge de 3 ans. Fait que c'était comme le premier vrai contact que je pourrais dire. Puis ça m'a ramené dans quelque chose, tu sais, au niveau de mon identité aussi, ça m'a confirmé des affaires. Tu sais, c'est quoi mes racines? Puis le Chili, il y a quelque chose de... C'est imprégné dans moi. Fait que je sais pas si ce sera après ça que... Probablement, tu sais, qu'en revenant, j'ai comme voulu garder cette culture-là près de moi, alors que je vis à Montréal, puis que... Le Chili, c'est pas à porte, là, tu sais, fait que je peux pas y aller tout le temps. C'est pas comme aller à Cuba, là, tu sais, c'est loin. Puis, fait que je pense qu'en revenant du Chili, j'ai comme eu envie d'être fière de cette culture-là, puis que j'ai voulu vraiment aller vers ça, qui sont mes racines plus directes. Oui. Puis,
qu'est-ce que je voulais te demander? Déjà, oui, ton père qui, du moins quand j'ai fait quelques recherches sur toi, j'ai cru voir que vous avez joué ensemble, tu sais, vous avez fait partie du moins, je pense que c'est son projet à lui, puis tu as participé en tant que chanteuse, violoniste, c'est flamenco, impulso flamenco. Non, ça, c'est pas son projet, OK. mais on est ensemble, les deux, dans ce projet-là. Mais mon père, il m'a déjà engagée, effectivement, pour chanter puis jouer du violon dans son projet, qui était de musique brésilienne, d'ailleurs. Et puis, sinon, là, on a un nouveau projet initié par mon frère, qui est musicien, qui s'appelle Salsa Lazare. Parce que mon frère, à un moment donné, il est arrivé et il a dit « C'est pas juste, là. Toi, tu fais de la salsa, toi, t'en fais, mais moi, je suis le seul qui en fait pas. » Lui, il est pianiste, claviériste, vibraphoniste, mais il joue beaucoup du jazz, du funk, puis il a comme ressenti le besoin d'aller vers de quoi de plus latin aussi. Fait que là, c'est comme un nouveau projet qu'on est en train de lancer, là. Fait que oui, je joue beaucoup avec ma famille, mon frère également, je l'engage des fois en duo. En fait, dès que c'est possible, on joue ensemble, on se connaît tellement, puis on connaît le répertoire, le même répertoire. Fait que, Non, c'est ça. À faire mes recherches, ça me confirme que c'est ton frère. Donc, vous avez vraiment une belle chimie ensemble. C'était super beau. Puis, est-ce que ta mère baignait aussi dans le milieu de... Tu sais, elle aimait la musique brésilienne et tout ça. Elle a vécu... Oui, ma mère, elle a fait du piano pendant 10 ans quand elle était plus jeune. Puis en Amérique du Sud, elle a appris à jouer le charango. OK. Qui vient de la Bolivie, si je ne me trompe pas. Qu'est-ce que le charango? Le charango, ça ressemble à une toute petite guitare comme ça. Ça se tient assez haut, tu sais, puis ça joue beaucoup dans la musique des Andes. Puis c'est des cordes doubles. Si je ne me trompe pas, il y a 5 cordes doubles, en fait. Puis fait que le son est très particulier. Elle a appris ça là-bas. Au Brésil, elle a pris des cours de percussion. Fait que ça a toujours été une passion chez elle. Elle n'en a jamais fait un métier, mais c'est quelque chose qui l'anime beaucoup, là, la musique. OK. Puis, dans ton enfance, tu sais, de baigner dans un peu cette double identité-là québécoise, de chercher à les reconnecter avec tes racines chiliennes, etc., comment tu te sentais, tu sais, dans ton enfance, adolescence? Est-ce que tu as eu des moments où... de remise en question? Je sais pas, grosse question, mais... Non, mais je pense qu'on a tous des moments de remise en question, double nationalité ou pas, là. Mais c'est sûr que, tu sais, je veux dire, si je vivais au Chili, probablement que il y a des choses du Québec qui m'appelleraient versus moi, je vis au Québec. Fait que c'est sûr que des fois, il y a des choses du Chili qui m'appellent. Tu sais, moi, je trouve que l'importance de la famille, du partage, de ne pas capoter avec tout. Tu sais, ici, des fois, tu barres ton vélo sur la clôture de quelqu'un puis tu te fais engueuler. Pour moi, c'est pas la philosophie de vie que j'ai. Puis des fois, ça me manque un peu. Tu sais, genre, des fois, ici, j'ai envie de dire à certaines personnes, tu sais, c'est juste ça ton problème parce que, tu sais, ça va bien. Puis on est tellement chanceux ici, on est choyés, là. On est un pays qui est riche, qui est développé. Fait qu'en tout cas, je trouve juste que des fois, ici, on oublie ça un peu. Puis l'entraide, mais il y en a aussi, là, tu sais. Puis j'ai une super belle famille du côté de ma mère ici, là. Mais je trouve juste que c'est ça. Ça m'appelle beaucoup. Puis pour moi, c'est primordial de fonctionner comme ça chez moi. Tu sais, si je te reçois à souper, je te reçois à souper. Puis... tu sais, on partage, on compte pas le temps, on compte pas l'argent. Tu sais, c'est ça. Ça, c'est vraiment donner quelque pour chose. le plaisir. Oui, c'est ça. Ouais, de donner. Puis, des belles nouvelles. Je sais que tout récemment, en fait, je sais pas la date exacte, mais tu as sorti ton mini-album. Félicitations. Merci. Parmi les chansons qu'on retrouve sur ton mini-album, il y en a une qui est en français, qui est 1000 après 1000. Puis j'étais curieuse de savoir qu'est-ce qui t'avait... En fait, si tu veux parler de ton album en général, mais qu'est-ce qui t'a inspiré le choix des thématiques et des chansons? Bien, je pense que tout s'entrecoupe aussi. Tu sais, tu choisis une chanson pour quelque chose, puis finalement, tu te rends compte qu'il y a aussi cette raison-là, tu sais, en tout cas. Fait que 1000 après 1000, pour être totalement honnête avec toi, c'était à l'université. OK. Dans mon bac en chant jazz, on nous donnait des thèmes, puis il y a eu un thème que c'était le voyage.
Puis là, ben j'ai trouvé cette chanson-là parce que ma grand-mère québécoise l'adore. Puis j'aime beaucoup réarranger, donc donner une deuxième vie à une chanson. Tu sais, si tu écoutes la version originale puis ma version, c'est complètement 100%. Deux mondes. Oui. Là, après, j'ai eu l'idée de traduire un couplet en portugais. Tu sais, fait que c'était vraiment... Au début, c'était un travail scolaire pour finalement me rendre compte que ça parle de voyage. Pour moi, ça me rappelait un peu le parcours de mon père. Tu sais, quelqu'un qui migre, qui laisse... qui est sur le bord de la route puis qui est nostalgique quand même de tout ce qu'il a laissé derrière lui, mais qui continue d'avancer. Mais tu sais, il y en a qui peuvent percevoir cette chanson-là comme une peine d'amour, tu sais. Mais moi, dans ma tête à moi, ça allait au-delà de ça, puis je faisais le lien, c'est ça, avec un peu tout ce qui a habité mon parcours à moi, tu sais, le parcours de mes parents, puis tout ça. Fait que ça vient de là. Sinon, si on voit, tu sais, bon, Foro Brasil, c'est la première chanson. C'est plus une chanson d'agilité vocale, parce que c'est quelque chose que j'aime faire beaucoup. C'était vraiment plus pour l'amour de la chanson, de la musique. Sinon, il y a une chanson espagnole qui, elle, vient d'Espagne, que j'ai entendue lors d'un voyage en Andalousie. Tu sais, c'est un mélange, c'est vraiment un mélange. Ce EP-là est assez... Mon Dieu, oui. Conquête arabe, tu sais, le sud, le nord va avoir un paysage complètement différent. C'est ça. Ouais. Puis, tu sais, c'est ça. C'est vraiment un premier album dans le sens où, dans ma tête, les idées explosaient. Puis là, j'ai essayé de condenser ça dans un EP. C'est sûr que je trouve ça intéressant de voir comment, tu sais, le premier album est un peu pow, tu sais. Puis plus ça va, plus ton chemin aussi, il se rétrécit un peu. Puis ton inspiration s'en va vers, tu sais, ça devient plus clair aussi qu'est-ce que je veux aujourd'hui, mais demain, ça peut être un album en portugais aussi, ou tu sais, un album jazz, parce que c'est là-dedans que j'ai étudié, tu sais, tout est possible, mais c'est ça. Je pense que, tu sais, de plus en plus, il y a une tournure vocale aussi que tu souhaites mettre de l'avant. Je pense que, tu sais, les spectacles à venir, en tout cas, bref, tu aimes beaucoup mettre le côté vocal. Peux-tu nous parler un petit peu d'avoir des choristes qui chantent avec toi et tout ça? Qu'est-ce que tu aimes? C'est un choix que j'ai fait, en fait, parce que ça rallonge, ça agrandit le groupe et ça augmente le budget aussi, là, dans le sens qu'il faut bien y penser, mais pour moi, c'était vraiment important parce que c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire, des arrangements vocaux, autant a cappella qu'accompagnés par un groupe. Puis, en fait, ces filles-là, ben, je les côtoie depuis longtemps, puis elles travaillent super bien. Puis on appelle ça un blend. On sonne ensemble d'une façon que, tu sais, le produit final est comme top-notch pour moi, pour mes oreilles à moi. Fait que j'aime beaucoup écrire pour ces filles-là. Puis en fait, là, je voulais me diriger vers un projet probablement plus a cappella, en fait, avec ces mêmes choristes-là. Mais vraiment un truc à 4 voix. C'est quelque chose que j'aime beaucoup faire, de reproduire l'effet de la chanson avec band, mais juste exécuté par des voix, en ajoutant quelques percussions, tu sais, des petites percussions, là. Fait que c'est quelque chose qui... La voix, c'est le premier instrument, tu sais, pour moi, c'est... C'est l'art à l'état brut, c'est... Oui. En fait, je m'en suis rendu compte à travers ce premier EP-là. À force de faire les shows, on avait 2 chansons a cappella, plus des intros, des fois vraiment juste vocales. Puis c'est là que j'ai allumé qu'en fait, la prochaine étape pour moi, c'était ça. T'sais. Tantôt, quand tu parlais de ce qui t'avait inspiré dans tes chansons d'album, le parcours de ton père, puis j'aurais aimé en parler plus tôt, mais revenons-y maintenant. Mais qu'est-ce qui a fait en sorte que ton père est arrivé ici, à Montréal, où tes parents se sont rencontrés plus spécifiquement? Si tu veux nous en parler. Bien, en fait, mon père, il vient de la Patagonie chilienne, donc vraiment, vraiment au sud, d'un petit village qui s'appelle Chilechico. C'est très long se rendre jusque-là. Il faut prendre l'avion, il faut prendre des autobus, il faut prendre un bateau. Puis ma mère, qui était en voyage, j'ai dit, elle a passé 2 ans au Brésil, elle a passé 1 an au Chili. Puis elle s'est rendue dans ce village-là, puis c'est là qu'elle l'a rencontré. Et puis ils avaient chacun des projets différents, mais ils se sont finalement retrouvés au Brésil quelques mois après leur première rencontre. Puis là, ils se sont mariés au Brésil. Mon père, ça faisait longtemps qu'il voulait quitter le Chili. Il avait déjà habité 3 ans, je pense, à Buenos Aires.
il s'est diplômé de professeur de musique, mais il a décidé qu'il voulait être musicien, puis que pour être musicien, il fallait qu'il sorte de son pays. Pour lui, c'était ça, son projet. Fait que, quand ma mère, quand ils se sont mariés, ça allait de soi que c'était lui qui allait immigrer ici. Puis ben voilà, c'est ça son histoire. Il est arrivé au Canada il y a 30 ans. OK. Ouais. OK. Génial. Puis, un autre aspect que je trouve vraiment fascinant de ce que tu fais, c'est que l'enseignement prend quand même une partie de ta vie. Puis, je sais que tu as eu une expérience dans le Nord québécois. Donc, tu es allée... Peux-tu nous parler un petit peu, c'était quoi? C'était à quelle fréquence? Puis, qu'est-ce que tu faisais? Oui. Bien, c'est un nouveau projet que je développe, en fait, depuis 2 ans. Ma mère est travailleuse sociale. Puis, elle travaille dans le Grand Nord, au Nunavik, à Inukjuak. Et puis, je suis allée 3 fois, en fait. La première fois, c'est elle qui m'a invitée. Puis là, j'ai donné des ateliers bénévolement. En face de chez ma mère, à Inukjuak, il y a un centre jeunesse pour jeunes adolescentes. Et puis, finalement, j'ai comme eu envie de créer un projet pour ces filles-là. Tu sais, il n'y a pas beaucoup de musique là-bas. Et puis, c'est ça. Donc, j'ai créé, je l'ai rédigé. Là, ça a branlé un peu dans le manche. Tu sais, c'est long, ces processus-là, mais pour finalement avoir l'opportunité d'aller là-bas. Puis, mon concept, c'est que j'ai mon petit studio maison que j'apporte là-bas. C'est pas tant des cours de chant, plus que comme de l'art-thérapie. J'ai pas étudié là-dedans, mais les filles sont là pour évacuer, pour chanter ce qu'elles ont envie. En même temps, moi, je leur propose des chansons. C'est vraiment un échange. Puis, le premier but de ça, c'est juste leur faire du bien, qu'elles profitent d'un beau moment. Le thérapeutique, c'est libérateur. C'est ce que je veux dire par art-thérapie, dans le sens où le but n'est pas d'enseigner le chant. Là. Moi, je donne des trucs, c'est sûr, puis je fais des ateliers, on fait de la respiration, mais la respiration, autant c'est bon pour le chant, mais pour gérer leur colère, c'est important aussi, calmer l'angoisse. Fait que, c'est vraiment un travail plus humain que vocal. Et puis, moi, j'enregistre pas mal tout ce qui se passe dans ces ateliers-là, puis je crée des montages avec ça. J'ai quand même un plan initial là, derrière la tête que je leur partage pas nécessairement. Tu sais, mettons, chaque fille enregistrait des petites cellules des petites mélodies, tu sais. Puis moi, je sais qu'en superposant ça, ça peut donner quelque chose à plusieurs voix qui va être plus, tu sais, imposant. Puis fait que c'est ça qui est le fun, parce qu'après ça, moi, je reviens ici, puis je fais le mix final, puis je renvoie le CD au centre. Puis là, les filles, elles peuvent l'écouter, écouter le produit de ce qu'elles ont fait. Puis c'est ça, tu sais, moi, il y a des filles à qui j'ai demandé de traduire en Inuktitut. Moi, je leur ai montré un peu d'espagnol. Fait que là, ça devient drôle. Un mélange de culture. Puis ça devient drôle parce qu'ils rushent avec l'espagnol, mais après, ils me le montrent en Inuktitut. Puis là, c'est moi qui trouve ça plus dur. Tu sais, je trouve ça le fun. J'essaie de varier les langues aussi. J'ai apporté une chanson de l'île de Pâques qui est en Rapanui, qui est comme une autre langue complètement. Puis les filles ils ont trouvé ça super intéressant. Fait que c'est un beau projet. Puis j'espère que je vais pouvoir continuer à aller de l'avant. Mais tu sais, d'une année à l'autre, je le sais pas trop. Là, j'y suis allée 2 fois. Puis c'est ça. Puis comment tu as trouvé ça sur le plan, justement, culture? Oui, l'aspect musical, mais mettons, humain à humain, de te rapprocher des communautés, des Premières Nations. Comment tu as trouvé l'expérience? Bien, en fait, eux, c'est les Inuits. Fait qu'on les considère pas comme Première Nation. C'est pas la même vague migratoire. Et puis, moi, je trouve que j'ai le beau rôle. J'arrive là, c'est un centre où, bon, c'est des filles qui vivent des situations très, très, très difficiles. Elles viennent de familles dysfonctionnelles la plupart du temps. Il y en a qui sont suicidaires. Il y a toutes sortes de cas. Là. Fait que c'est sûr que, bon, les gens qui sont là travaillent très, très fort. Moi, j'arrive là pour faire de la musique. Fait que c'est sûr que je suis moins là pour la discipline, d'où pourquoi je dis que j'ai le beau rôle. Puis moi, j'arrive là sans attente, juste voir qu'est-ce qu'on peut faire, comment on peut échanger, puis avec beaucoup d'ouverture, puis du cœur. Puis je pense que ces gens-là, c'est ça qu'ils ont besoin. Je suis là pas longtemps, je veux dire, je suis pas là pour... combien de temps? Une douzaine de jours, 10-12 jours. Ça passe vite, là, tu sais. Puis, fait que moi, je vais là, je m'assois, je parle un peu. Tu sais, souvent, des fois, je vois les filles une à une.
Je leur demande qu'est-ce que tu aimerais faire. Je vais te proposer une chanson. Puis si elle me dit j'aime pas ça, on fait d'autres choses. Tu sais, c'est vraiment... Puis des fois, ça amène vers des discussions. Tu sais, il y a une fille, elle voulait chanter une chanson. Je savais pas de quoi ça parlait. C'est On est nos petits toutes. Puis là, après, elle me dit que ça parle de la chasse. Puis là, elle a vu en même temps, à travers la fenêtre, quelqu'un avec son traîneau partir dans la toundra pour aller chasser. Puis ça la ramenait toute dans sa culture. Fait que, tu sais, c'est vraiment ça que je vais chercher. Fait que moi, je m'en vais là avec un plan de base pour pas avoir rien à dire ou rien à faire. Mais souvent, ça prend toutes sortes de directions. Puis je pense que c'est ça qui est important parce que je suis pas là pour leur dire on va faire ça, tu sais. Fait que... Tu laisses un peu avoir beaucoup d'ouverture, puis laisser ça aller, puis être créatif rapidement parce que la fille, elle te soumet une idée, puis boum, tu sais, il faut que tu t'attrapes l'idée, mais que tu l'amènes à quelque part aussi. Là. Tu la suis là-dedans. Non, je trouve ça vraiment, vraiment intéressant, oui. Puis, j'aimerais ça ramener à Montréal, puis je serais curieuse de savoir un petit peu par rapport aux artistes, des artistes montréalais qui t'inspirent peut-être, ou même québécois, dans la sphère jazz, latin ou autre sphère. Qu'est-ce qui t'inspire dans notre... Bien, mon premier idole, c'était Dédé Fortin. OK! À 8 ans, là, tout le monde tripait sur Britney Spears, mais moi, les colocs, c'était... Quand il est décédé, là, ça a été vraiment un choc. Puis j'étais très jeune. Tu sais, je me rappelle, je marchais pour aller à l'école, puis il habitait sur Rachel. Là, puis je voyais la porte avec toutes les fleurs. Là. Ce band-là, pour moi, a été vraiment... Ils ont marqué vraiment la culture québécoise, on s'entend, là. Je pense que c'est le groupe qui m'a le plus marqué québécois. Okay. Sinon, c'est sûr que, bon, j'écoute un peu de tout. J'essaie de... C'est pas la musique que j'écoute le plus, mais je trouve que il y a plein de bons artistes, de beaux artistes, autant plus vieux que les plus récents aussi. Puis je trouve ça important de me garder un peu à jour. Puis, mais les colocs, ça reste vraiment... Si tu me dis un artiste québécois, c'est ce groupe-là là, qui... On est deux. Ouais. Il n'y a pas une Saint-Hans sans les colocs. C'est ça. Oui. Puis, qu'est-ce que... Tu sais, si j'avais à te demander, que sueñas para Montréal, tu sais, pour toi... Mon Dieu, je ne suis même pas capable de le traduire. Mais qu'est-ce que... Tu sais, pour le Montréal de demain, mettons, le Québec de demain, qu'est-ce que tu rêves? Tu sais, à quoi tu rêves pour notre belle ville, pour notre... Bien, moi, personnellement, je dois être bien entourée, mais je trouve qu'à Montréal, il y a beaucoup de mélange, de métissage, d'ouverture. En tout cas, je dois avoir des bons amis. Là. Ben, je trouve que c'est ça. Puis, mais j'aimerais ça que ça s'étende au-delà de... Mais je veux pas avoir l'air de dire Montréal, c'est parfait, puis les régions, c'est pas bon. Là. Les régions, c'est magnifique, puis il y a tellement de belles affaires. J'adore le Québec. Là. J'ai voyagé pas mal tout l'Est du Québec. Je suis allée en Gaspésie plein de fois, aux îles-de-la-Madeleine 5 fois, le lac Saint-Jean, c'est tout... Mais j'aimerais ça que... Je pense qu'on est bien évolué. Il y a beaucoup d'immigration au Canada, au Québec, mais je pense que ça prend encore plus d'ouverture, mais plus de... Comment je dirais, d'amour. Je trouve que des fois, on est beaucoup dans la tête. Plus dans le cœur, dans le fond. Oui. Ouais. Je trouve que mais c'est tous des sujets super délicats, là, quand on parle d'accommodement raisonnable, puis tout ça, puis le port du voile, tout ça, c'est des sujets ultra délicats. Mais en tout cas, moi, je trouve que des fois, il manque un petit peu de cœur. Il faut comme recevoir ça avec le cœur. Je sais qu'on veut garder notre culture, mais il faut comprendre que la personne qui est partie de Syrie, là, elle n'avait pas demandé que ça explose partout autour de chez elle. Moi, je trouve qu'on est tellement privilégiés de vivre dans un lieu serein comme ici qu'il faut trouver la façon de s'ouvrir puis d'accueillir tout en restant content. Là. Mais il faut que tout le monde y trouve son compte. Mais je trouve que des fois, c'est ça. J'en reviens à... Tu barres ta bicyclette puis tu te fais engueuler parce que tu es sur une clôture qui appartient à quelqu'un. Je trouve que c'est ça. C'est ce que je rêverais pour... Que les murs, un peu entre chaque... On enlève les frontières, les murs, parce que... Tu sais, puis c'est ça. Puis je comprends que... Il faut contester. Les différentes cultures ont chacun des arguments aussi à
à défendre, puis je pense qu'il faut les écouter, puis il faut s'ouvrir à ça, puis il faut surtout être sensible à, tu sais. En tout cas, c'est ça que je souhaiterais. Non, mais je trouve que ça évolue quand même. Il y a beaucoup de choses qui se passent en ce moment, puis c'est bien que ça se passe, mais je souhaite que ça mène vers quelque chose de paisible et d'ouvert. Ce serait ça ma réponse. Okay. C'est un peu vaste, là, non, mais ça résonne. Du moins, je sens le vibe. Puis effectivement, je pense que tout le monde a intérêt à un peu baisser le regard, si on veut. Puis, tu sais, ça, parler du cœur, raisonner, puis des fois, laisser tomber certains... des pécadilles, comme on dit, qu'on n'est pas obligé de se prendre les dents pour des pécadilles, puis juste que tout soit plus doux et plus... Oui, puis de s'accepter, tu sais, c'est comme... faudrait que je me rappelle, il y a une Chilienne qui a dit, à un moment donné, elle a dit, le sujet, c'est pas... Attends. J'aimerais ça m'en rappeler exactement, là, mais, tu sais, le sujet, c'est pas que tu as le droit... On a tous le même droit à être différent. Dans le sens que c'est pas parce que toi, t'es plus... C'est pas parce que toi, t'es blanc que toi, t'as le droit d'être blanc, d'être différent. En fait, tu sais, pour quelqu'un qui a la peau noire, bien, quelqu'un qui a la peau blanche, il est différent de lui, mais et vice-versa. Alors, on a tous le même droit à être différent. Puis je trouvais que ça, c'est important. Puis c'est ce qui rend ça riche, tu sais, parce qu'après ça, tu échanges. Ouais, chez nous, ça se passe de même, mais moi, chez moi, ça se passe comme ça. Ah, c'est intéressant. Puis là, c'est là que vient le métissage et l'échange. Puis on a tous le même droit à être différents. Parce que ça, c'est une question de perception. T'sais. Moi, je suis brune, toi, tu es blonde. Pour moi, ça, c'est la différence, alors que pour toi, c'est ça, la différence. À varie de chacun. Il ne faut pas l'oublier. On n'a pas de privilèges. Tout le monde est différent, égal. Puis qu'est-ce qui s'en vient pour toi, ma chère? Le plus proche, bon, il y a mon fameux groupe de salsa familial qu'on va continuer de pousser, là, comme on peut. Mais oui, on veut évoluer, on veut pousser ce projet-là d'un point de vue familial. Mais moi, personnellement, c'est vraiment, je m'enligne vers un projet a cappella, à 4 voix, avec un mélange de composition puis d'arrangement. Quelque chose de très latino-américain, mais avec du français aussi. Français-espagnol, quelque chose comme ça. Donc, on laisse le brésilien, pas dire le portugais. On dit le portugais brésilien. Voilà. La langue, c'est le portugais, puis on peut rajouter brésilien pour préciser. Excellent. Mais oui, c'est... Mais un énorme merci, c'était super intéressant, vraiment. Merci pour l'échange, puis d'avoir parlé de tes projets, ton parcours, puis aussi, justement, tes différents points de vue sur la mixité, le multiculturalisme, puis... Voilà, je te souhaite beaucoup de succès dans ce qui s'en vient pour toi, puis au plaisir de t'écouter. Oui, merci pour l'invitation. Merci.